C'est vraiment un livre super, je le recommande à tous ceux pour qui la prise de parole en public c'est un problème, comme moi. En ce moment, il y a une habitude que j'essaye d'implémenter dans mon quotidien et je trouve que cette habitude crée vraiment de bons résultats. En fait, je me rends compte que la timidité, c'est pas quelque chose qui reste ancré à jamais en nous. Maurice, on va où? À Grasse. Bon les gars, alors, pour s'occuper un peu, je vais vous poser chacun une question à propos de la ville de Grasse. Si vous répondez vrai, il n'y a pas de problème, tout se passera bien. Si vous répondez faux, vous devrez sortir de la voiture Et courir derrière. Bon Seb, c'est toi qui commence. Donc Grasse, c'est une ville qui est assez connue, assez réputée dans le monde. Pour quelle raison? Quelle est la spécialité en quelque sorte de Grasse? Ah gros. Le nougat. Ah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Les filles, vous l'avez ou pas? Le parfum. Aurélia, toujours par rapport à Grasse, dans quel département se situe la ville de Grasse? Les Alpes-Maritimes. Putain, même Sartec? C'est vrai? Ouais, c'est ça. 06, bravo, bien joué. Alors, troisième question. Comment appelle-t-on les habitants de Grasse? Les graciens, les gracieux. Les gracieux, c'est beau ça. Non, c'est les Grassois. Ça, c'est un vrai style de vacances. Regardez-moi cette dégaine. C'est magnifique, ça. Découverte de la maison. Piscine. Petite vue sympa, dégagée. Balade-nous. C'est moi qui ai réservé la maison. C'est là, Eh ben, sympa. Bonsoir, bienvenue chez nous. Le petit barbecue des familles qui fait plaisir, c'est top ça. Bon, le temps n'est pas incroyable quand même. Alors on vient d'arriver à Grasse et je voulais vous partager un peu quelques conseils pour vous exprimer à l'oral. C'est des conseils que j'ai appris d'un super livre que j'ai fini de lire il y a très peu de temps. Ça s'appelle La parole est un sport de compas. C'est vraiment un livre super. Je le recommande à tous ceux pour qui la prise de parole en public c'est un problème, comme moi pour le coup, parce que j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Mais j'ai été toujours un grand timide, quelqu'un de très réservé, je le suis encore un petit peu. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup aidé et donc j'essaye d'appliquer les différents principes qu'il énonce. Et avant de parler des différents conseils, ce que je peux dire déjà, c'est l'importance de la prise de parole en public. On s'en rend pas assez compte, mais en réalité, prendre la parole en public, c'est très 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 important. Non seulement déjà à l'école, pour par exemple prendre la parole en classe, lever la main, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, et puis ensuite aussi plus tard dans le milieu professionnel, par exemple quand il s'agit d'organiser une réunion, ou par exemple plus dans l'extrême lorsqu'il s'agit de faire une plaidoirie devant un tribunal. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants en droit qui me suivent, donc c'est vrai que c'est un truc c'est une compétence qu'il faut absolument avoir acquise selon moi lors de ses études, et puis une compétence qu'on peut développer plus tard. Ça va? Qui c'est qui a pris du Ricard? Moi j'en ai pris gros, un petit Ricard dans un verre à ballon. Quelqu'un a vraiment pris une infusion? Ça c'est moi aussi. Mais sérieux, tu fais partie de quelle équipe toi? Je me suis posé dans une chambre pour vous parler de l'importance du non-verbal et du paraverbal. Qu'est-ce que c'est que le non-verbal et le paraverbal? En réalité, c'est l'idée selon laquelle l'expression orale, c'est bien sûr la façon de s'exprimer à l'oral, mais c'est pas que, c'est un tout. Il y a tout un tas de petites choses à côté qu'il faut impérativement soigner. Il y a des statistiques et des études qui ont montré qu'en réalité, pour être performant lors d'une expression orale, il y a en réalité différents critères à prendre en compte. L'expression orale, c'est 60% d'attitude corporelle. C'est-à-dire qu'il est vraiment important d'avoir une posture qui soit correcte, c'est-à-dire d'être bien sur ses deux jambes, avoir le buste bien droit, donc ça c'est déjà des points essentiels. Les gestes aussi, ne pas gesticuler dans tous les sens, parce que le problème de gesticuler dans tous les sens, c'est que l'auditoire, ceux qui vont vous écouter, va surtout se focaliser sur vos gestes. Donc il faut aussi soigner cet aspect-là. Ensuite, il y a aussi la voix, ce qu'on appelle la prosodie. La prosodie, c'est la façon
de s'exprimer en utilisant les bonnes mélodies dans la voix. C'est-à-dire que, par exemple, pour accentuer un certain point, vous allez caler votre voix d'une certaine façon. Et ça, c'est des aspects qui sont vachement importants. Et en rapport avec ça, je pense que j'y reviendrai aussi un peu plus tard, il y a aussi l'importance du silence. Donc là, bon, en vidéo, ça sert à rien de le faire parce que c'est pas pareil que quand on s'exprime devant un public physique, mais le silence, c'est très important pour faire passer un message. Donc 60% d'attitude corporelle, donc 60% c'est énorme, il faut vraiment soigner cet aspect-là, donc c'est très très important. Ensuite, 30% de voix, de prosodie, la façon d'utiliser votre voix, vos intonations pour vous exprimer à l'oral. Et puis, enfin, 10% de mots, de vocabulaire. Donc en réalité, on se rend compte que, pour correctement, c'est ce que dit le livre et c'est ce que j'avais lu déjà auparavant, pour correctement s'exprimer à l'oral, c'est un tout. C'est un tout. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la façon de s'exprimer, les mots qu'on va utiliser, mais pas que. Il y a le langage non verbal, l'attitude corporelle, la posture, les silences, la gestuelle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre, je vais aller je vais aller rejoindre la team pour continuer les Olympiades. Qu'est-ce que c'est que des Olympiades? Eh bien, c'est un truc là. On a loué une maison donc à Grasse pour quelques jours, histoire de partir un petit peu de Lyon et de voir autre chose, parce que c'est vrai que personnellement, je commençais vraiment, clairement, pour le coup, à imploser. Et donc, qu'est-ce que c'est que les Olympiades? En fait, c'est une série d'épreuves que j'ai concoctées. Bon, c'est des épreuves très connues, mais j'ai fait une sorte d'Olympiade avec donc toute la team. Moi, je participe pas, j'anime, j'aime bien être l'animateur, celui qui met l'ambiance, celui qui met la musique en soirée. Voilà, moi, je suis un petit peu douce, je suis ce genre de gars qui participe pas aux épreuves, mais qui fait participer les autres parce que moi, j'aime bien que les autres s'amusent. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est que ces Olympiades? Ces Olympiades, c'est une série d'épreuves de 10 épreuves environ. Donc, il y a par exemple les chaises musicales, il y a de la pétanque, il y a un peu de tout. Et à chaque épreuve, il y a un classement qui s'établit. Donc, premier, deuxième, troisième. Et puis, il marque des points. Et à la fin, il y a un classement final, un classement général. Et le premier, il gagne une certaine somme d'argent. C'est-à-dire que chacun a mis 5 euros. Et donc, le premier va gagner 30 euros et le deuxième 5 euros. Et en fait, ces différentes épreuves, ça mélange à la fois des épreuves sportives, donc par exemple, il y a un concours de planche, et aussi il peut y avoir des épreuves d'intelligence en quelque sorte, avec un blind test, un quiz de culture générale. Il y a aussi le qui est le plus proche, c'est-à-dire que par exemple, je vais leur poser à chacun une question suivante par exemple, ça va être quelle est la superficie de la France? Et donc celui qui va être le plus loin sera éliminé. Bref, c'est ce genre de truc et je trouve que c'est assez sympa parce que ça crée un fil rouge tout au long du séjour et puis à la fin, il y a un truc à gagner. Voilà, j'adore ça. Je vais descendre, on va aller boire l'apéro parce que c'est l'heure de l'apéro. Oula. Franchement, j'admire tellement les gens qui réussissent à se motiver à faire du sport pendant les vacances. Et dans son livre, Bertrand Perrier nous partage un super conseil que j'avoue que je n'avais jamais pensé auparavant, mais qui est vachement intéressant, vachement important. Ce conseil, pour s'améliorer en expression orale, ce conseil, c'est tout simplement d'acheter un dictionnaire des synonymes. Parce que ce que dit clairement et simplement Bertrand Perrier dans son bouquin, c'est que la langue française, c'est une langue qui est magique, c'est-à-dire qu'il y a plein de synonymes pour dire parfois la même chose. Et c'est vrai que dans le langage courant, et ça je m'en suis rendu compte depuis que j'ai lu le bouquin et en faisant attention, c'est vrai qu'on répète souvent les mêmes mots, par exemple le mot avoir, le mot être, le mot faire, et je pense que ça peut être bien d'enrichir son vocabulaire d'autres mots synonymes que ces mots qu'on utilise assez souvent. Par exemple, pour faire fabriquer, on va remplacer par faire fabriquer, réaliser, effectuer, ce qui fait que ça nous permet d'enrichir le vocabulaire. Un autre point qu'il faut soigner pour bien s'exprimer à l'oral, pour avoir une belle éloquence, c'est, j'en ai déjà parlé, la puissance du paraverbal et notamment du regard. Le regard est primordial lorsque l'on s'exprime à l'oral. Bien sûr, il ne s'agit pas de regarder pendant 10 secondes la même personne dans les yeux fixément, parce que c'est un petit peu bizarre, je pense. Mais par contre, ce qu'il explique très bien dans son bouquin, Bertrand Perrier, c'est que pour avoir un regard puissant, un regard avec de la force, il faut essayer de regarder très rapidement toutes les personnes qui se trouvent dans l'auditoire. Par exemple, si on se trouve dans un amphithéâtre qui fait le tour de nous, tout simplement de regarder en forme de M. Donc, c'est-à-dire commencer en bas à gauche, en haut à gauche, au milieu, en haut, en bas, voilà. Donc c'est ça en fait ce qu'il explique assez bien et l'idée c'est de regarder très furtivement, de balayer l'auditoire rapidement d'un coup d'œil.
ça va plus là, c'est un peu la catastrophe. On est parti 4 jours dans le sud, il fait pas un temps incroyable. Bon, ça fait du bien quand même de se dépayser, de voir autre chose après cette année assez difficile pour le coup. En fait, je me rends compte que la timidité, c'est pas quelque chose qui reste ancré à jamais en nous. C'est quelque chose qui se travaille. Vraiment, si vous êtes timide, si vous avez du mal à prendre la parole, si vous avez du mal à vous exprimer, il y a vraiment un travail à faire là-dessus et de se dire surtout que la timidité, parfois, ça peut avoir des avantages, mais surtout, souvent, ça a des inconvénients. Et en réalité, je trouve que ça pose beaucoup plus de problèmes que ça ne crée de bénéfices. Moi, j'ai été quelqu'un de très timide, qui a toujours été très timide, très réservé à rester renfermé sur soi, à ne pas parler au fond de moi. Et c'est un truc que j'ai travaillé. Je me suis rendu compte que ça posait beaucoup de problèmes. Petit à petit, par des petites actions quotidiennes, en essayant de parler avec des gens qu'on ne connaît pas, en se forçant, en sortant de sa zone de confort, on peut arriver à faire de grandes choses vraiment. Donc c'est un message d'espoir pour tous les timides, pour tous ceux qui sont réservés. Vous pouvez le faire clairement. Vous pouvez sortir de vos zones de confort. Vous pouvez vraiment vous améliorer à l'oral. N'ayez pas peur. Prenez confiance en vous, je pense que c'est là la clé, c'est d'avoir confiance en soi. Trop souvent, parce que quand on est timide, on n'a pas confiance en soi, on a peur de raconter des conneries. Ben, c'est un truc, la luminosité était très bizarre. Il faut, je pense en tout cas, selon moi, travailler cet aspect-là. Vraiment, gardez ça en tête, les amis. Non mais qui aime les bananes? Qui aime les bananes? Ça, c'est le fruit de l'horreur. En ce moment, il y a une habitude que j'essaye d'implémenter dans mon quotidien et je trouve que cette habitude crée vraiment de bons résultats et même psychologiquement, je trouve que j'avance vachement. Cette habitude, c'est tout simplement, le matin, c'est une habitude qui a été, on va dire, lancée, je ne sais pas si c'est lui qui l'a lancée, mais en tout cas, c'est lui qui m'a inspiré à faire cette habitude. C'est Greg Dossier, peut-être que vous le connaissez. Cette habitude, c'est tout simplement, chaque matin, tous les matins, avant d'utiliser son téléphone, parce que je me rends compte que clairement le téléphone, c'est bourré d'informations négatives, bourré de choses qui sont totalement néfastes pour notre cerveau. Et donc, chaque matin, avant de toucher son téléphone, lire au moins, parce qu'après ça peut être plus en fonction de notre état, lire au moins 10 pages par jour. Et j'ai justement acheté un bouquin qui s'appelle Remarques sur la parole de Jacques Charpentier. C'est un bouquin qui a été recommandé par Bertrand Perrier. Bertrand Perrier, c'est l'auteur du livre La parole est un sport de combat. Et donc, c'est un livre sur l'art oratoire, sur l'éloquence. Donc, je vais voir ce que ça donne. C'est un livre qui est assez ancien, mais qui, malgré tout, apparemment, d'après ce que dit Bertrand Perrier, qui contient des vérités assez simples, mais qui sont assez pratiques et assez faciles à mettre en place dans son quotidien. Aujourd'hui, départ, c'est le dernier jour donc, de ce pont de l'Ascension. Écoutez, ça fait toujours une petite peine, une petite nostalgie de quitter un lieu de vacances. Mais en réalité, je me dis que s'il n'y avait pas de fin, ce serait pas drôle et on ne profiterait pas autant. Donc c'est pour ça que il faut bien partir un jour. En tout cas, j'espère repartir très rapidement parce que ça fait du bien clairement de décompresser. Ça fait du bien de voir autre chose. Comme vous avez pu le voir, j'ai une magnifique trace des lunettes. Et donc là, je vais aller descendre pour aller prendre le dernier petit-déj avec tout le monde. Petit-déj tranquille, rapide, simple et efficace. Ça y est, je suis enfin de retour à la maison après une grosse journée d'embouteillage, une grosse journée de bouchons. On est parti ce matin, il était 11h et là il est à peu près 20h, donc ça fait à peu près 9h dans la voiture. C'était long. Heureusement qu'on est arrivé. En même temps, ça se comprend, hein, c'était le premier gros week-end rallongé depuis la fin de la règle des 10 km. Donc, c'est pour ça qu'il y avait plein de monde sur la route, beaucoup de bouchons, bref. En tout cas, j'espère que ces différents conseils vous ont plu, ou conseils pour vous améliorer à l'oral. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de le dire en commentaire si ce format de vidéo vlog un petit peu. Je pense que je vais en faire d'autres parce que c'est un format qui est assez simple et qui est assez cool. J'aime bien faire ce genre de vidéo. Donc, si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et surtout, ne cessez jamais de croire en vous. À la prochaine tout le monde!